Sandrine Boget, donc je suis luthière depuis environ une vingtaine d'années maintenant. J'ai fait une école de lutherie en Angleterre, côté de Nottingham, après mon bac. Et après un doc de musicologie, voilà, à l'époque 2 ans d'université. Donc je voulais faire ça depuis un petit temps déjà, mais voilà, j'avais fait quelques stages en travail de bois, enfin en tournage, en peu d'ébénisterie. Et puis après, je me suis décidée pour l'Angleterre parce que je voulais apprendre l'anglais, je voulais voyager un peu. Ça a duré 3 ans d'études, où on apprend à fabriquer, réparer, on fait les vernis, voilà, on voit un peu tout le panel du travail de luthier. Des études acoustiques un petit peu, il y avait peu de travail théorique, donc c'était beaucoup de travail d'atelier. C'est ça qui m'a plu aussi dans cette école. Et puis après ça, j'ai travaillé un peu en Angleterre, un petit peu en Nouvelle-Zélande et beaucoup en Belgique, voilà. Et puis je suis revenue en France il y a 7 ou 8 ans à peu près. La lutherie, c'est ce qu'on appelle lutherie quatuor, c'est vraiment violon, alto, violoncelle, contrebasse, donc c'est toute la gamme des instruments comme de la famille du violon, en fait, du plus petit au plus grand. Et donc je fais pas tout ce qui est guitare, ukulélé, mandoline, voilà, ça c'est un autre côté que je fais pas, voilà. Donc je me suis spécialisée dans la famille du violon. À la base, je pense par la musique, parce que donc, je suis musicienne depuis petite, enfin musicienne, quand j'étais petite, j'ai fait du piano. Puis après je me suis orientée vers le jazz et du coup, quand j'ai fait des stages, je jouais beaucoup la contrebasse, un instrument qui m'a vraiment attirée depuis le début. Donc j'ai commencé à en jouer et puis j'ai directement eu une envie comme ça de travailler le bois et voilà, c'est ça qui m'a donné envie, je crois. Il y a eu un petit déclic, voilà, depuis que j'étais assez jeune, vers 14-15 ans. Comme c'est assez diversifié, ça permet de ne pas trop s'ennuyer, c'est-à-dire que la fabrication c'est vraiment très différent de la restauration d'instruments. C'est vraiment 2 parties du métier qui n'ont rien à voir. Du coup, voilà, il n'y a pas trop de routine en fait, je dirais. Après, il y a des instruments plus beaux que d'autres qui sont plus intéressants bien sûr, mais en soi le travail il est plutôt diversifié, du coup c'est assez intéressant. Oui. Puis je fais un peu de musique à côté, donc ça me prend aussi pas mal de temps. Donc voilà, je fais un peu des deux. Moi, je fais pas vraiment partie de la pépinière, c'est-à-dire au-dessus, c'est une pépinière d'artisans, c'est-à-dire ça les aide à démarrer dans le métier. Bon, moi, comme je suis inscrite depuis plusieurs années en auto-entreprise, je suis pas vraiment dans ce processus-là. Je profite un peu de tout ce qui est communication. Il y a beaucoup d'expos, donc il y a quand même une dynamique d'ensemble, enfin, d'artisans qui est là et qui est assez motivante. Enfin, voilà, il y a une émulation, quoi. Dans l'idée, j'avais un endroit que je comptais investir là où j'habite, vers Ambières. Donc il y a pas mal de travaux, donc je ne pouvais pas non plus m'installer là-bas tout de suite. Si j'ai le temps de faire les travaux assez vite, que c'est bien. Après ici, voilà, pour le moment c'est très fonctionnel et c'est plutôt chouette. Voilà.